Bonjour à tous, dans cet épisode de Myushiki, aujourd'hui je suis toute seule. Je souhaitais vous présenter en quelques minutes ce qu'était la programmation neuro-linguistique ou PNL. Bonjour à tous, nous sommes Maud et Juliette, praticiennes en hypnose et en PNL, coach en reconversion professionnelle et en développement personnel. Avec notre podcast, Myushiki, notre mission est de vous guider dans l'exploration et la découverte de vos territoires intérieurs pour transformer votre vie à l'extérieur. Nous partageons avec vous nos réflexions et nos outils pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, oser et devenir véritablement acteur de votre vie, celle que vous avez vraiment choisie. Ici, on va vous parler d'hypnose, de programmation neurolinguistique, de développement personnel et de santé mentale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences en commentaire et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. On vous remercie de votre présence ici et bonne écoute. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais prendre le micro pour vous expliquer un petit peu ce que c'était la programmation neurolinguistique. Effectivement, c'est pas encore très connu et pourtant, c'est vraiment un outil hyper intéressant lorsque l'on fait de l'accompagnement ou lorsque l'on fait du coaching. Donc, qu'est-ce que c'est que cette programmation neurolinguistique ? En fait, la PNL, elle est née dans les années 70. C'est une méthode qui a été créée par deux universitaires, Richard Bandler, qui était psychologue, informaticien et mathématicien, et John Grinder, qui était professeur de linguistique. Et dans PNL, il y a programmation, neuro et linguistique. Du coup, on va détailler un petit peu ces trois mots. En fait, le terme programmation, il va aller désigner l'ensemble de nos processus internes de fonctionnement. Nous sommes tous programmés, nous avons tous des automatismes, et d'une certaine manière, nous avons tous certaines habitudes dans notre façon de penser, dans notre façon de ressentir les choses et de nous comporter au monde. Quand on parle de linguistique, eh bien cela fait référence à notre langage verbal et non verbal, et notre langage pour la PNL va structurer et refléter la façon dont nous pensons. Et puis enfin, nos comportements humains reposent sur notre activité neurologique. Donc notre cerveau, via nos 5 sens, nous permet de percevoir, de penser, de ressentir et d'opérer des choix. Donc finalement, comment fonctionne la programmation neurolinguistique ? Eh bien en fait, Bandler et Grinder, ils ont cherché à modéliser l'excellence humaine, donc c'est-à-dire à mettre en lumière les processus utilisés par certains individus pour obtenir des résultats remarquables. Par exemple, ils sont allés observer, interviewer des grands communicants, des grands leaders, des grands sportifs, des grands artistes, pour finalement mettre en lumière leur façon de faire pour accéder à ces résultats remarquables. Et à chaque fois, ils se sont posé cette question, quand ça marche, comment ça marche ? Et comme je vous disais, ils se sont notamment intéressés à de grandes personnalités, et notamment au travail de psychothérapeutes experts et qui étaient vraiment réputés dans leur domaine. Donc par exemple Virginia Satir, qui a été une thérapeute familiale, Frédéric Perls, qui est le père de la Gestalt thérapie, et puis Milton Erickson, qui était psychiatre, hypnothérapeute, du coup père des thérapies brèves. Et donc Bandler et Grinder, ils n'ont pas cherché, par exemple avec ces thérapeutes, à comprendre pourquoi ils réussissaient, mais comment ils agissaient pour justement atteindre cette excellence dans leurs résultats vis-à-vis de leurs patients. Et du coup, après avoir observé, décodé en profondeur leur façon de faire, ils ont réussi à mettre au point un cadre, des méthodes, des protocoles précis, rigoureux, qui ensuite se sont avérés reproductibles et efficaces. Et donc du coup, les professionnels qui sont formés à la PNL, ils ont à leur disposition tout un ensemble de techniques d'accompagnement, de protocoles, pour aider les personnes dans leur chemin de développement. Donc finalement, qu'est-ce que l'on peut faire avec la PNL ? Eh bien d'une part, il y a tout un apport théorique, une certaine vision du monde de la PNL, autour du développement personnel, donc qui va nous permettre de nous familiariser
et de mieux comprendre plusieurs concepts. Donc par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, les croyances limitantes, les valeurs, les émotions, la gestion des émotions, communication en général. Et donc voilà, il y a tout cet apport théorique, cette vision du monde. Et puis ensuite, il y a aussi une autre partie, ce sont les outils concrets. Ça va être le côté pratique. Donc là, ça va être des protocoles, des processus que l'on apprend en formation et qu'après on va pouvoir réutiliser, donc soit sur nous-mêmes pour nous-mêmes faire le travail, ou alors lors d'accompagnement sur d'autres personnes. Donc pour n'en citer que quelques-uns, par exemple, il y a le protocole d'ancrage. Donc toutes et toutes, dans notre quotidien, nous avons des ancrages, donc la plupart du temps qui sont inconscients. Un ancrage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une réaction interne suite à un stimuli externe. Donc typiquement, peut-être vous allez retrouver certains ancrages comme ça qui se sont faits inconsciemment, mais quand un stimuli externe, il peut être tout à fait visuel, kinesthésique, auditif, olfactif. Par exemple, vous avez entendu une musique pendant longtemps durant votre adolescence, et un jour vous marchez dans la rue, vous l'entendez, et là vous ressentez peut-être des émotions qui sont en lien avec votre adolescence. Ou alors, par exemple, vous êtes dans un certain lieu qui a une certaine odeur et tout de suite, cela vous remet dans un certain état émotionnel. Ça, c'est un ancrage. Très souvent, ça se fait inconsciemment. Eh bien, en fait, en PNL, on a un protocole qui nous permet de consciemment se créer des ancrages. Donc c'est bien pratique parce que par exemple on peut se dire tiens moi je manque vraiment de confiance en moi, je connais la confiance en soi, il y a des moments où je me suis sentie en confiance mais souvent j'en manque, ou en tout cas il y a certains moments où j'ai l'impression qu'elle disparaît, et du coup là on va aller créer un ancrage, donc souvent ça peut être par exemple un ancrage kinesthésique, par exemple je serre le poing, donc j'ai ce stimuli externe, qui va me faire automatiquement ressentir un ressenti interne qui peut être au choix, par exemple la confiance en soi. Donc ça c'est voilà une petite explication très rapide du protocole d'ancrage qu'on peut utiliser. Et puis après il y a plein d'autres protocoles, c'est assez varié, donc vous accompagner à affiner, préciser vos objectifs, aller travailler et mettre à jour son système de valeurs. Il existe par exemple aussi des protocoles de préparation mentale, par exemple pour préparer les personnes à des examens ou des compétitions sportives. Puis il y a aussi des protocoles par exemple de désensibilisation, pour aller désensibiliser par exemple des personnes qui ont des phobies. Donc vous voyez finalement, les protocoles sont assez variés, et du coup les problématiques que l'on peut aborder avec la programmation neurolinguistique sont aussi variées. Donc par exemple, quand vous vous faites accompagner ou coacher par un professionnel qui est formé à la programmation neurolinguistique, eh bien il va vraiment pouvoir avoir des outils concrets pour vous accompagner, que ce soit par exemple sur la confiance en soi, que ce soit sur une préparation mentale, que ce soit sur de la gestion des émotions, communication dans le couple, la cohésion d'équipe, la mise à jour de nos valeurs personnelles, lorsqu'on se sent un peu perdu, qu'on a du mal à trouver sa voie, se reconnecter à ses valeurs, à nos leviers motivationnels les plus importants, ça permet vraiment un peu de prendre conscience de sa boussole de vie interne. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ? Coacher les personnes pour des prises de parole en public. Voilà, il y a vraiment plein de choses possibles avec cet outil qui est encore assez peu connu. Donc j'arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Deux présentations rapides de ce qu'est la PNL, que pour ma part je trouve vraiment extraordinaire pour l'avoir pratiqué déjà sur moi, et puis pour avoir accompagné des personnes avec cet outil-là. Donc si jamais la programmation neurolinguistique vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet qui est dans la barre de description. N'hésitez pas aussi, si ce podcast vous a plu, à nous partager en commentaire vos réflexions et puis vos expériences. Est-ce que vous connaissiez déjà la PNL ? Est-ce que vous avez déjà été accompagné ? Est-ce que vous avez déjà testé ? Et puis j'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans ce podcast, dans cette présentation de la PNL qui se voulait courte. Et si vous connaissez une personne qui serait intéressée aussi par le fait de découvrir ce que c'est,
sentez-vous libre d'aller partager ce podcast à quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouveaux épisodes.